Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Ce que je vais dire ce soir est très important. Donc là, je viens d'arriver sur Yaoundé. Je viens d'arriver sur Yaoundé. Connectez-vous et partagez ce direct. Parce que là, la situation sur le coronavirus est vraiment préoccupante. Et il faut que nous ne prenions pas ça à la légère. Parce que sachez que pendant quand on est arrivé en Belgique et qu'on nous parlait de coronavirus qui venait d'arriver en France, nous on était les premiers à dire que, dis donc, si le kwashiorkor ne nous a pas tués, si le palu, la typhoïde ne nous a pas tués, c'est le corona qui va faire quoi? Mais pour vous dire vrai, la menace est certaine. Nous sommes arrivés au Cameroun hier, Grand Barak et moi, et je dois vous avouer que là, présentement, on est en quarantaine et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut déjà dire que je ne pense pas qu'on ait déjà vécu cette situation dans le monde une fois. Une situation où tout le monde reste confiné. J'étais à Paris avant-hier, on a eu la chance, on est quitté juste avant qu'on ne décide de fermer les frontières de la France. Mais sinon, on allait rester là-bas. Si, pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont en France, vous vivez ça au quotidien, j'imagine. Déjà que la veille, tous les shops étaient fermés et vraiment, ça faisait peur. Donc, je vous raconte un peu ce qui se passe avec nous là présentement, pourquoi on a décidé de rester en quarantaine. Grand Barak et moi, on était en Suisse il y a exactement 4 jours. On était en Suisse. Tout allait bien. Après, on a pris un vol Zurich, Paris, Charles de Gaulle, Zurich, Roissy. Maintenant, partant de Roissy, on est allé au Mans. Et le soir, quand nous sommes arrivés au Mans, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Mais bon, j'ai laissé, c'est passé. Ceux qui envoient des têtes de mort, je ne sais pas pourquoi vous envoyez des têtes de mort. Ça sert à quoi? Donc, j'ai laissé, c'est passé. Tout allait bien. Le lendemain, c'est le jour où on devait quitter. Et donc, avant-hier soir, j'ai encore eu de la fièvre. Bon, une fois de plus, j'ai laissé. Et en arrivant donc à l'aéroport hier, parce que quand le vol arrivait, j'avais vraiment de la fièvre. Mais compte tenu de l'ensemble des symptômes qu'on nous a montré, la toux, je n'avais pas de toux, le grand baraque aussi n'avait pas de toux, tous les symptômes qu'on a dit là, la toux, le souffle et tout, mis à part la fièvre, c'est juste ce qu'on avait. Et hier, quand nous sommes arrivés à Douala, on était obligé d'aller en pharmacie chercher les Doliprane parce que ça n'allait pas. Grand Barak avait de la fièvre. Bon, lui se plaignait plutôt des maux de tête. Et moi, de la fièvre. Donc, du coup, on est allé chercher les Doliprane. Et on a pris ça hier. Jusqu'à présent, on est arrivé à Yaoundé. Donc, on comptait aller à l'hôpital à notre arrivée aujourd'hui. Mais depuis rien. Depuis hier qu'on a pris, tout s'est calmé. Et on espère que ça va aller. Parce que si ça ne va pas, je crois qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Mais toujours est-il que j'aimerais dire à tous ceux qui ont fait les photos avec nous à l'aéroport hier soir, tous parce que on s'est arrangé à vraiment à ce que personne ne nous touche. Mais il y a les gens, quand j'ai laissé Grand Barak, qui sont allés le toucher, faire les photos avec lui. On ne sait jamais vraiment essayer de rester en quarantaine, c'est important. Parce que quand on dit ça aux gens, ils se disent que c'est la blague. Cette histoire de corona, c'est vraiment important. Essayez de vous mettre en quarantaine, tous ceux qui nous ont touchés hier. Parce que depuis hier soir, à l'aéroport, on s'est arrangé jusqu'à ce qu'on arrive à Yaoundé, à ne toucher personne. On a eu de contact avec personne. Donc tous ceux qui ont eu des contacts avec nous à l'aéroport, parce qu'on nous a expliqué que bon, en France déjà on explique ça, il y a beaucoup de gens qui ont ça, qui portent le corona en eux, mais qui n'ont pas de problème, mais peuvent transmettre à des gens qui ont des organismes fragiles, et c'est ces gens-là qui sont exposés, c'est ces gens-là qui peuvent mourir, parce qu'après, ça vous essouffle, vous avez des difficultés à respirer, et c'est ça qui vous tue. Donc, euh, ceux qui pensent que c'est juste un coup de froid, peut-être, ça peut juste être ça, mais on a décidé de rester en quarantaine pendant les 14 jours que le ministre a demandé. On a demandé qu'on reste en quarantaine, et nous, on va le faire. On va le faire parce que si je reste pendant les 14 jours et que je me rends compte, Doliprane qui a prescrit, c'est un médecin. Hier, quand je suis arrivé, j'ai dit que voilà, j'ai de la fièvre et tout. Le médecin m'a demandé, est-ce que tu tousses? J'ai dit non, personne ne tousse. On m'a posé toutes ces questions par rapport au corona. On ne ressent pas vraiment ça.
Mais le médecin m'a dit, bon, il faut d'abord prendre soit les paracétamol, soit les Doliprane, en attendant voir. Mais vraiment, on a décidé de rester en quarantaine. Même pour arriver à la maison, on m'a déposé ma voiture. La personne qui a apporté ma voiture, je ne suis pas rentré avec cette personne. La personne a déposé ma voiture et est partie. Je suis venu prendre la voiture avec les clés, vraiment sans toucher quelqu'un. Voilà, et j'ai demandé aux gens qui nous ont transportés, parce que même dans le bus, j'ai signalé, avant qu'on entre dans le bus, qu'on doit nous isoler dans le bus, et on nous a isolés. Et à l'arrivée, j'ai demandé, on a pris un bus United, sans publicité ou pas, et j'ai demandé aux gens de la compagnie d'essayer de stériliser les endroits où on était assis. Et jusqu'à présent, même quand on est arrivé à l'agence, on a tenu les gens très loin de nous. Et c'est important vraiment. Parce que, pour vous dire vrai, comme je vous dis, pendant qu'on était en Suisse, pendant qu'on était à Bruxelles, et même au Luxembourg, comme ça ne chauffait pas encore, nous on se disait, ah dis donc, c'est les blagues, c'est les machins. Mais quand on est arrivé à Paris et qu'on a vu la situation, l'hôtel où on était, il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. La personne a caché la maladie jusqu'au niveau où le SAMU qui est venu le chercher. Donc vraiment, c'est grave. Parlant des masques, c'est vrai, on n'a pas voulu mettre les masques parce que moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais vraiment, c'est grave. Donc là, on a décidé de rester en quarantaine. Les gens qui ont prévu, c'est vrai que j'avais prévu de passer dans une émission. Vraiment, je m'excuse, je ne pourrais pas. On va essayer de rester en quarantaine et essayer de voir tous les gens qui veulent nous rencontrer. Grand Barak, Ouais. tu fais quoi? Oui, tu sais qu'on ne sort pas. Ouais. On ne sort pas, au moins encore 13 jours. C'est important. Ne prenez pas ça à la légère. Je vous assure, ne prenez pas ça à la légère. Parce que si moi, par exemple, parce que la fièvre dièse, ça, c'est pas le genre de fièvre qui m'arrive très souvent. Donc, si moi, par exemple, je porte ça en moi et que mon organisme est fort, c'est sûr que je ne vais pas présenter les signes qui prouvent que j'ai le corona. Mais c'est clair que je vais transférer ça à quelqu'un. Quelle pharmacie à Douala? C'est une pharmacie pas loin à Makepe, là, pas loin de l'agence Orange. C'est dans cette pharmacie qu'on a pris les machins, les Doliprane hier. Et une fois de plus, ce n'est pas moi qui suis allé prendre les Doliprane. J'ai envoyé quelqu'un aller prendre. Donc pour vous dire que c'est important de respecter toutes ces mesures de précaution-là. Et j'ai même voulu qu'on fasse comme les autres, qu'on n'attende pas quand ça va cuire. Parce qu'on va payer un lourd tribut si on continue de négliger. Parce que beaucoup de gens disent que ça ne tue pas les Noirs, ça ne fait pas ceci. Voilà un Camerounais qui est mort en France. Et ce n'est pas un vieillard. Parce qu'on dit que ça ne tue que les vieillards. Vraiment, il faut faire attention. Faisons attention. N'attendons pas que ça... Parce que si ça arrive chez nous, voilà la France, une grosse puissance comme ça, les gars ont décidé de se barricader chez eux. Vraiment, ça veut dire que si ça arrive chez nous, compte tenu du fait qu'on soit d'abord têtu, on est d'abord très têtu. Ce qui fait que même quand on va dire aux gens de fermer les bars, on sait comment ça se passe. Les bars seront fermés, mais à l'intérieur, on va suivre les bruits. Vous comprenez? Vous savez tous comment ça se passe le 20 mai, quand on décide de fermer tous les bars. Il y a toujours les bruits à l'intérieur des bars. On ne sait pas qui parle à l'intérieur, mais toujours est-il qu'il y a les gens à l'intérieur. Vraiment, faisons attention. Steve appelle déjà le 1510. En fait, je vous dis uniquement pourquoi je n'ai pas appelé. Parce que je vous dis déjà qu'à l'aéroport de Douala, il y a des mesures qui ont été prises. On prend la température, on remplit une fiche et tout. Donc, on a pris nos températures et on a jugé que bon, voilà, nous, on n'avait aucun problème. Maintenant, allez, par exemple, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui vont appeler le 1510. Moi, j'ai simplement décidé de ne pas appeler parce que bon, là, on estime que notre situation n'est pas préoccupante. Parce que déjà, dans un climat où tout le monde a déjà peur, il ne faut pas aggraver, il ne faut pas aussi, faut pas alourdir les statistiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, voilà, de rester plutôt confiné. Maintenant, s'il y a un problème, pendant ces jours où je serai à la maison, si vraiment je me sens que ces symptômes-là recommencent, je crois que je vais appeler le 1510 pour me signaler. Mais vraiment, et Grand Barak, lui, moi j'ai ressenti de la fièvre. Lui, il a pris les Doliprane hier. Il me dit juste qu'il a mal à la tête. Je demande s'il a la fièvre. Il dit non, il n'a pas de fièvre. Il ne souffre de rien. J'espère vraiment qu'il ne souffre de rien. Parce que c'est moi, c'est moi le problème là maintenant, le question fièvre là. Mais lui, il a quand même pris les Doliprane hier nuit en disant qu'il avait mal à la tête, mais que ça va déjà. Buvez de l'eau avec le sel. Ces astuces-là aussi, arrêtons aussi ça. Hein. Arrêtons vraiment quand on atteint ce niveau, ce stade-là. Et je pense qu'il est déjà temps, il est temps qu'on ferme les frontières. Il est temps qu'on ferme les frontières. Les histoires de chloroquine, machin, truc là.
Vraiment, arrêtez ça. Ne faisons pas dans l'automédication face à cette histoire-là. Quand il y a vraiment un problème, appelons le 1500, le 1510, comme vous venez d'écrire là. Et essayons de faire à ce que les statistiques ne s'aggravent pas, que les chiffres ne s'aggravent pas. Donc je prie encore, tous ceux qui ont fait les photos avec Grand Barack hier à l'aéroport. Je crois qu'il y a une personne qui est aussi venue faire la photo avec moi. Ça doit être une douanière. Vraiment, essayez vraiment ces 14 jours-ci de faire preuve d'hygiène et de prendre les mesures que le gouvernement a décidé de prendre pour que ce phénomène, cette maladie ne se propage pas. Parce qu'il faut vraiment, il a fallu vraiment que je fasse ce direct là, que je fasse ce direct ici pour expliquer. Donc, c'est vrai, ça me fait mal de rester chez moi pendant 14 jours, confiné chez moi. Mais c'est important. Les gens qui parlent de vinaigre, machin, est-ce que ça vous est arrivé? Je ne sais pas. Mais dites-vous que c'est grave. Voilà un Camerounais qui est mort, vous savez. Donc maintenant, arrêtez de dire que ça ne tue pas les Noirs. Grand Barack, un instant, pardon. Tu peux aller dans la chambre parler, s'il te plaît. Attends, viens. Ça ne sonne même pas. Non, tu as appelé? Non, viens d'abord, viens. Non, je n'ai pas appelé. C'est mon fils qui m'a appelé. Est-ce que présentement, Non, je ne me sens pas. Je ne sens rien. Hier, tu as pris les médicaments. Hier, j'avais tellement... C'était comme le marteau. Viens par ici. Tu dis? Hier, c'était comme le marteau qui tapait sur ma tête dans l'avion. Oui. Quand j'ai pris les comprimés que le docteur de Luxembourg m'avait donné là, j'ai pris 3. Oui. Ça a calmé un peu. Ah, d'accord. Oui. Dans la nuit, ça... Est-ce que là, présentement, tu ressens même seulement quelque chose? Non. Rien. Je sens rien. Depuis le matin, depuis que j'ai pris les doliprane là la nuit. Oui. Je ne sens rien. D'accord, super. Et quoi qu'il y a ton fils qui appelle, vas-y. Ok. Va dans la chambre. Décroche. Oui. Pour décocher, tu fais comme ça. C'est un nouveau téléphone. Voilà, va dans la chambre. Oui. Voilà. Allô? Vraiment. Attendez, si quelqu'un... est-ce qu'on peut même participer à ce direct? Au tiers de plus citron. Je crois qu'après, je vais lire les commentaires pour voir. Parce que là, c'est... Attendez, je lis les commentaires. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend depuis pour prendre pour fermer cette frontière-là. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que si on avait fermé cette frontière-là, avant que moi je n'arrive, c'est vrai que j'allais être mécontent, mais je n'allais pas me fâcher. Oui, je n'allais pas me fâcher parce que c'est grave. Hein. Peut-être quand le gouvernement parle, vous prenez à la légère. Quand vous voyez un pays comme la France décider de dire que non, personne ne sort, sachant que les enjeux sont vraiment grands, avec tout ce qu'ils vont perdre, vous croyez que c'est pour blaguer? C'est pas pour blaguer. L'histoire là est vraie. L'histoire là est vraie. Appelez vos proches qui sont en France. Il faut les appeler. Laissez même la France. Appelez ceux qui sont en Italie. Ils vont vous raconter ce qui se passe en Italie. Je suis arrivé à Paris. On m'a payé un billet d'avion pour l'Italie. Mais tellement j'ai senti que c'était grave que je suis pas allé en Italie. Je crois que la personne qui m'a même payé le billet est en train de regarder ce direct. Je suis pas allé en Italie parce que à cause de cette histoire-là. Steve, il faut désinfecter la voiture et la maison. Sinon, tu allais contaminer les autres aussi. Non. Comme je vous ai dit, là, présentement, nous sommes en quarantaine. Même les gens qui travaillent chez moi ne sont pas venus. Oui, l'infusion à l'ail, je crois qu'on vient de faire ça. L'infusion à l'ail dont tu parles là, on est arrivé directement, on a fait ça. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas recevoir les gens pendant 14 jours. Pendant 14 jours, je ne reçois personne. On va rester à la maison, essayer de voir comment ça évolue. Si la fièvre recommence, on va appeler le 1510. Mais, comme je vous dis, au départ, la mesure en France visait à fermer les écoles. Ce n'est pas parce que les enfants en meurent, non. Vous n'avez jamais entendu qu'un enfant est mort. Mais les enfants peuvent avoir cette maladie-là et transmettre. Et ça se propage très rapidement. Ça se propage très rapidement. Comme je vous parle, le médecin dont Grand Barack parle, celui qui nous a reçus au Luxembourg, le lendemain du jour, dès qu'on est parti du Luxembourg, le lendemain, il y a eu le premier cas au Luxembourg. Et là, présentement, c'est grave. Tout est fermé. Même pour entrer dans l'hôpital où ils travaillent, c'est les militaires qui sont là à l'entrée. Je crois que vous allez tenir compte de tout ce que le gouvernement prend comme précaution là. Et que pour une fois, vraiment pour une fois dans nos vies, et arrêtons nos querelles politiques là, pour une fois dans nos vies, le président Macron a dit hier, nous sommes en guerre.
Si un président ouvre sa bouche pour dire que nous sommes en guerre, comprenez que c'est grave. Donc, pour une fois, laissons nos querelles politiques, nos querelles ethniques, nos querelles machin là. Pardon. Mettons-nous ensemble pour contrer cette histoire-là. Mettons-nous ensemble. Pour une fois, je vous en prie. Je vous en prie. Les gens ne croient pas, hein. Parce que quand on parle, il y a beaucoup de gens qui vont insulter, fermer les frontières. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, on garde les frontières ouvertes. Mais vraiment, depuis que cette histoire a commencé, il n'y a que le ministre de la Santé qui parle. Le ministre du Commerce doit nous expliquer que voilà, bientôt, on peut passer à telle phase. Qu'est-ce qu'il prévoit par rapport au commerce? Il ne dit rien. Chaque ministre doit prendre la parole. Tout le monde doit être impliqué. Je ne sais pas pourquoi depuis, ce n'est que le ministre on n'a que vu le ministre de la Santé, un communiqué du secrétaire général de la présidence qui parlait des masques et tout. Mais depuis rien. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le président français dit là-bas qu'on est en guerre, mais chez nous, personne ne voit le mal venir. C'est comme ça que quand ça a commencé en Chine, on se moquait des Chinois. Oh, les Chinois, ils sont d'abord machin, ils sont machin. C'est bien comme ça, ça va un peu diminuer leur population et tout. C'est quand ça arrivé dans l'Union européenne qu'ils ont compris. Maintenant, c'est les Chinois qui partent aider. Je crois que dans ce monde, à un moment, il va falloir que... J'espère que le corona va laver un peu la tête des gens. Ça a commencé chez les Chinois. Personne ne les a aidés. On se moquait d'eux, on partait filmer. Maintenant, quand ça arrive en Europe, c'est là où ils comprennent. Si tu veux bien le discours de Macron, hein, et sans qu'il a pris conscience de ce que les Français ont tellement négligé, comme le Cameroun est en train de vouloir faire là. Les Français ont tellement négligé cette affaire-là dès le départ. Ils ont tellement négligé. Parce que si on avait décidé d'aider la Chine dès le départ, et d'essayer de régler le problème dès le départ, on a vu la Chine en train de construire un hôpital en une semaine. On était là, on disait, ah, les Chinois sont machin. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Écoutez bien le discours du président français. Et j'attends le discours de mon président aussi, le président Paul Biya. J'attends ton discours, le père. Fais un discours. Dans le discours, il faut dire que tu fermes les frontières. C'est important. N'attendez pas, on n'est qu'à 10 cas. N'attendez pas 100 cas pour prendre les mesures. Vraiment. Et il faut que tout l'appareil gouvernemental, parce que j'ai lu sur la page du ministre de la Santé, il y aura quoi chez le Premier ministre aujourd'hui. Pour vous dire vrai, je ne suis pas au courant de l'information parce que j'étais en voyage, je viens d'arriver. Il y aura eu, je crois qu'il y a eu une réunion de crise chez le Premier ministre. Et le ministre de la Santé disait qu'on va aller dire au ministre quelles sont les mesures qui ont été prises depuis le départ. Comment ça, jusqu'à présent, le Premier ministre ne sait pas ce qui a été fait? Comment expliquer ça? Comment le ministre de la Santé peut dire qu'on va aller dire au Premier ministre ce qui est fait? Il est censé savoir ce qui est fait. Allez plutôt faire les réunions pour dire au peuple que voilà ce qu'on prévoit de faire dans tel ou tel cas. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On est à 10 cas. Je crois qu'on est à 10 cas aujourd'hui. Vous attendez peut-être 100, 1000 cas avant de prendre les mesures. Comme vous aimez prendre les mesures. Attendez les 1000 cas. Laissez. Et c'est quand ça va toucher un homme politique qu'on va comprendre que non, cette histoire-là, c'est pas de la blague. Voilà. Donc, ne soyez pas naïfs. Tout était prévu d'avance. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est une réalité. Ce coronavirus-là, c'est une réalité. Donc, qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi que le gouvernement ne fait pas assez? Et qu'on ne voit que le ministre de la Santé depuis. J'imagine qu'actuellement, s'il devait recevoir un Oscar, c'est l'Oscar des tweets. C'est déjà bien parce qu'il s'adapte aux nouvelles configurations en matière d'information et de communication. Mais qui est d'accord avec moi que le gouvernement ne fait pas assez? Qui est d'accord avec moi qu'il faut qu'on ferme ces frontières? Parce que voilà une mesure qu'on a carrément prise. On dit non, les touristes qui veulent venir au Cameroun doivent présenter un test qui prouve qu'ils n'ont pas le corona. Mais vous croyez que qui a le temps à perdre dans les pays là pour aller tester les touristes qui veulent voyager? Pourtant, on a des malades qui sont là. C'était peut-être une manière très très diplomatique pour le Cameroun de dire ne venez plus chez nous. Mais je crois qu'au Cameroun, on est trop diplomatique. On est trop diplomatique. Il faut qu'on apprenne à répondre du tic au tac. Je crois que, je ne sais pas, les étoiles nous servent à quoi dans le pays ici? C'est comme ça au futur, souvent les étoiles on dit 5 minutes de folie. On doit avoir nos 5 minutes de folie. Oui,